Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, 7h42. Bon matin, Fred. Bon matin, Serge. On t'avait mis une bonne tonne des Stones, Rock in a Hard Place sur Steel Wheels. T'as manqué ça, t'arrives trop tard. Je m'en veux. Fait que t'as pogné à la place, t'as pogné Roy Davis qui va être notre invité au chapeau jeudi prochain. Le concert, notre artiste du mois. Voilà. On salue bien bas. Quand vous aurez Keith Richards, vous me le direz. On travaille là-dessus. Hein? Ouais, Carl est là-dessus. Bon, les citations ce matin pour lesquelles les gens doivent déterminer laquelle ils veulent entendre à la fin. Là, je me suis dit, vu qu'on est jeudi, Ouais. on va en faire 4. 4! Hein? On a de la misère à en choisir une sur 2. Moi, de bien mêler mon animateur dans ses papiers. Ouais, vas-y, je t'écoute. Alors, Alors, Tu sais que j'ai pas de secrétaire, moi, ici. Là. J'ai pas de metteur en ondes, j'ai pas de secrétaire. Non, oui. On a vu ça hier. Je n'osais pas le dire, mais c'est bien correct. Alors, Juvénal, un fantastique poète romain, très près de César. Ah! Sinon, un comique qui, malheureux. Bon. Qui est rendu moins comique. Mais non, on va passer un tour, tu vas comprendre pourquoi. Ah, OK. Simone Veil, une fantastique femme politique française. Ça a été la première présidente du Parlement européen et elle a été ministre de la Santé dans les années 70 en France. Et c'est elle qui a fait adopter le droit à l'avortement. OK. Qu'on appelle l'interruption volontaire de grossesse là-bas. Donc, le IIV. Simone Veil. OK. Voilà. Veil, à ne pas confondre avec Simone Weil, qui elle était une philosophe décédée. Nous autres, ça allait à date. Là. OK, parce que là, ça va. On confondait pas. Alors, Christophe Casso, un climatologue. J'ai failli faire un lapsus intéressant. Un climatologue. C'est le fun parce qu'on sait c'est quoi le lapsus que tu as failli faire. Français. Oui. Qui en a quand même une pas pire, une bonne lecture. Et sinon, un grand comique qui nous a quittés, parce qu'il était comique, il était plutôt triste à l'intérieur, Robin Williams. Oui. OK. OK, alors on a Juvénal. Tu peux faire ta joke tout de suite, André, la Ligue Juvénale. La Ligue Juvénale du nord de l'Ontario. Simone Veil en 2. Casso, à ne pas confondre avec notre Casso, à nous, le gardien du Canadien, l'ex-gardien. Et Robin Williams. Alors, à vous de choisir au 825-255-9909. Et vous avez le droit de dire, il y en avait beaucoup ce matin, et mettre des commentaires aussi. Oui. Vous pouvez critiquer. On ne sait pas, il y en a combien des 4 qui vont être dites. De toute façon. Partez une pétition si ça vous tente. All right. C'est juste pour préciser, mon Régent Hull, c'est pas Casso, espèce de peanut. Oui. C'est pas Casso, c'est Cassou. Cassou. Bon, c'est quoi la prochaine joke? On l'attend? Non, il n'y en a pas. Moi, je m'en mêle pas. Je vous laisse aller. On est en panne d'inspiration. ça va faire du bien. Ça va donner un break à notre auditoire. Beaucoup de choses dans l'actualité. Fred, on va aller faire un tour du côté du conflit parce que Hamas, du côté de la Palestine, il y a quand même des choses intéressantes, Israël-Hamas, qui hier sont survenues dans l'actualité. Ça mérite qu'on s'y arrête. Mais d'abord, la casquette de Doug Ford, Canada is not for sale. Ta réaction, quand tu as vu ça hier? Aïe, quelle époque. Ouais. Je pensais que tu allais dire quelle épée. Quelle époque? Ben. Mais c'est une réponse au même niveau que celui qui a parti le débat, c'est-à-dire... C'est ça que je suis en train de te dire. Ouais. Si c'était au conseil étudiant en secondaire 4 à Polyvalente, on trouverait ça niaiseux. Imagine-toi quand c'est le plus grand pays du monde, la plus grande puissance mondiale, pas le plus grand, mais la plus grande puissance mondiale, puis la province la plus importante de son partenaire commercial le plus important au nord, qui fait partie du G7. Ouais. Puis là, ça se met à se niaiser avec des casquettes. Je le répète, secondaire 4. Les profs trouveraient peut-être ça drôle pendant une journée ou deux, mais à un moment donné, ils disent « OK, les gars, là, vous avez fait le tour, de toute façon, plus d'argent pour acheter des casquettes. Ouais. » C'est quand même Doug Ford qui avait promis lors de l'élection de, c'est quand c'est 2019 peut-être? Non, la bière pas chère. Là. La bière à 1 piastre. Ouais. A buck a beer. Ça, c'est sa promesse forte. Ouais!
Alors, Mais il a évolué depuis ce temps-là. Là. oui, depuis ce temps-là, il lit Aristote. Non, peut-être pas. Mais il se tient debout. Est-ce que tu as aimé le fait qu'il y en ait un qui démontre une certaine volonté de faire face? Oui. Moi, je suis rendu là, qu'on soit souverainiste ou pas souverainiste. Oui, petit commentaire là-dessus, d'ailleurs, ça me fait rire, ça, parce que tu te rappelleras qu'on a parlé souvent, moi, je te disais, Donald Trump, puis je le dis encore d'ailleurs, Donald Trump, c'est un fasciste dans l'âme. Il est coincé un peu avec les règles constitutionnelles aux États-Unis, mais là, inquiétez-vous pas qu'il va essayer de les surpasser. Là. Ça, c'est une évidence. Puis quand tu disais que c'est un fasciste, là, la gang d'extrême droite du Québec, là, puis les conspirations. Voyons donc! Tu vois des fascistes partout. Puis là, puis Bérat, tu vois l'extrême droite partout, bibi, bababa. Puis quand il avait mentionné 6 reprises en décembre et en janvier dernier des passages du livre de Mein Kampf d'Hitler, notamment les immigrants sont le poison du pays. Là, je dis, voyons donc, ça n'a rien à voir, c'est pas un facho, c'est pas Hitler, bababa. OK, c'est correct. Première affaire qu'il dit, même pas encore rentré en poste. Bon, moi, là, je vais manger le Groenland, le Panama, puis je vais tuer économiquement le Canada avant de me servir. C'est parce que ça fait pas fasciste pantoute, envahir un, envahir l'autre, au contraire de toutes les règles de droit constitutionnel, de droit international. Hitler a jamais fait ça, lui, par exemple, annexer l'Autriche puis envahir la Pologne, jamais. C'est incroyable. Et tout ça pour dire que je pense qu'on manque de... C'était pour ça aussi, d'ailleurs, si tu te souviens, hier, quand je te parlais des déportations qui étaient promises par le parti AfD en Allemagne, pour que ça vient me chercher autant, moi, ces affaires-là, parce que l'histoire est en train de se répéter, puis on fait comme en 1930, on regarde avec un gros sourire BA. C'est ça qui me Et en 1930, on n'avait pas tous les outils pour pouvoir être un peu plus éveillés, alors que nous, on devrait être moins naïfs. Absolument. Tu as tout à fait raison. On n'a pas cette excuse-là, mais en même temps, et c'est là le paradoxe, enlève les médias sociaux et on ne serait pas dans ce purin-là. Là, Probablement, tu as raison. Ça, pour moi, là, c'est d'une évidence. Les médias sociaux sont en train de faire péter la démocratie. Ils sont en train de faire péter l'État de droit. Moi, au début, j'étais parfaitement naïf et candide. Quand c'est arrivé, là, les Facebook et compagnie, au début, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais en 2010-11, il y a eu le printemps arabe, pas le printemps érable, là, comme on l'a surnommé ici, mais le printemps arabe, où il y a eu plusieurs révoltes dans certains pays du Moyen-Orient, notamment au Maghreb. Et, par exemple, en Syrie, il y avait eu des révoltes populaires qui étaient créées par les Facebook de ce monde. Tu sais, comment t'appelles ça, les événements, bon, telle heure, telle place, on se rend là pour manifester. Ouais. Moi, je disais, c'est un outil démocratique formidable. Dans l'optique où, quand t'avais pas ça, t'es obligé de téléphoner à 200 de tes chums puis prendre leur numéro dans Aller mettre des posters, ces poteaux de téléphone. Oui, exact, aussi. Donc, imagine. Mais ce que j'avais pas pensé, par contre, c'est l'espèce d'effet boomerang. Et là, rajoute à ça une pandémie. Aïe. La pandémie a été... ça fait monter ça à un autre niveau. Là. Mais regarde bien ça. Sans médias sociaux, Trump n'est pas élu en 2016. Ça, moi, je suis convaincu de ça. Okay. Parce qu'il aurait été filtré par les médias traditionnels, puis c'était prouvé qu'il mentait quelque chose comme 15-20 fois par jour. Tu sais, arrive un moment donné là, où il y avait des maudites limites. Fait qu'il s'est servi de Twitter pour être élu. Ça a bien fonctionné. Je pense qu'il y avait 70 millions d'abonnés où il pouvait dire à journée longue, ce qu'il fait encore d'ailleurs, c'est de la bullshit. Lui, il ment. Celui qui me poursuit en cours, c'est un pas bon, c'est un menteur, c'est un complot, le deep state, le machin. Bon, avec les médias traditionnels, il n'aurait jamais été capable de faire ça. Et là arrive la pandémie qu'on a bien connue, toi et moi, et tout le monde, évidemment. Moi, je te garantis qu'enlève les médias sociaux, là, la résistance aux mesures sanitaires et autres, là, t'es étouffes de, je sais pas, moitié, 3/4. Ouais. Cette résistance-là, puis qu'on se comprenne bien, c'est correct et normal d'être critique des décisions gouvernementales. On l'a été, toi et moi, à 1 million de reprises. On critiquait le gouvernement Legault. C'est ça notre job, c'est correct. Mais l'idée même, tu sais, que le vaccin est expérimenté, ça allait nous tuer, puis la 5G, il y en a qui postaient des photos qui étaient collées après leur frigidaire parce qu'ils venaient de se faire vacciner. C'était magnétique. Les bons souvenirs. Les chemtrails. Puis notre tous les gourous que ça a mis au monde aussi, ces gens qui... Des bandits. Tu sais, des gars comme Samuel Grenier qui disaient « Ah, le stade olympique, c'est un abattoir. C'est un abattoir. » Je veux dire, c'est grave de dire des affaires comme ça. Que ce gars-là n'ait pas encore été radié aujourd'hui, moi, je trouve ça spectaculaire. Fait que enlève donc les médias sociaux, puis là, les Cossette Trudel, puis t'en as d'autres.
Et je le répète, on a le droit, puis c'est sain de critiquer une gestion en matière de crise sanitaire, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, les affaires de débiles, il faut en revenir. Là, la réalité, c'est que là, on est dans une époque où Trump vient de revenir, et là, c'est comme si ça avait centuplé. Oui. Ben oui, il a même son réseau social à lui. Et il est à coquiner avec un qui a son réseau social également, le plus gros dans ce style-là, c'est-à-dire verbal, celui où on écrit des opinions, c'est-à-dire X. Oui, non, mais... Et puis voilà. Et là, cette tendance-là a été galvanisée, a gagné un terrain de manière tellement puissante qu'on oubliait que ce gars-là avait 91, je pense, chefs d'accusation à travers le popotin il y a 1 mois et demi à peine, là. C'est un criminel, Donald Trump. Il a été condamné par les cours, puis il y en avait d'autres. Il y a des procès encore plus graves. Il y a un autre rapport d'un procureur qui est sorti, Jack, je ne me rappelle plus son nom, la semaine passée, qui disait que Trump est très chanceux, parce que, puis lui, c'est un procureur, là, c'est pas Patoff le clown, il a vu la preuve, contrairement à d'autres, puis sur l'affaire du Capitole, puis il a dit, ce gars-là s'en allait en prison autrement, là. Toute la preuve est contre Trump. Il a fomenté une révolte contre la Maison du Peuple, c'est-à-dire le Capitole. Fait que bref. Dire qu'une élection était truquée, c'était une première, ça, j'ose croire. Oui. Ben oui, aux États-Unis. Écoute, George W. Bush, qui était quand même pas un petit chanteur du monde. Non, c'était pas un enfant de cœur. Bon, ben il a même pas voulu dire bonjour à Trump lors des obsèques de Jimmy Carter. Michelle Obama s'est pas pointé. Mais non, mais tout le monde le sait, c'est un bandit. Mais là, on n'en parle plus parce que, bof, ben regarde, c'est comme ça, les gens ont voté pour. Et là, tu regardes le bon vieux Andrew Tate, il dit des masculinistes. Pas un masculiniste, c'est un violeur. Vous allez à un moment donné, revenez-en, là. Mais ce gars-là, il va se présenter pour devenir premier ministre du Royaume-Uni avec l'appui de Trump, selon ce qu'il nous dit. Parce que c'est un chum de Trump. Fait que, tu sais, celui qui s'est fait ramasser par la police, il était en Hongrie ou en Roumanie, je me rappelle plus trop, avec l'aide de la police internationale. Là, disons, moi, je me présente, pas de problème. Puis, tu sais quoi, il y a des chances de gagner. Fait que là, c'est quoi la société dans laquelle on vit? Dans une espèce d'oligarchie qui est contrôlée par les Elon Musk, par les Zuckerberg, qui a tellement peur de perdre 5 cents avec son Facebook, qui a décidé d'enlever les fact-checkers, là, les vérificateurs de faits, essentiellement. Alors là, on se ramasse avec quoi? Ben, on se ramasse avec des réseaux sociaux qui, essentiellement, dirigent la démocratie. Ils sont non réglementés. Et où l'information est à degré très, très variable et où la désinformation pullule à gauche et à droite, puis on a perdu le contrôle. Et on ajoute à ça le fait que les médias canadiens, on peut même plus être sur Facebook ou sur Meta en général depuis 2 ans à cause de... la décision politique. Et juste là-dessus, je finis, mais tu sais que Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, a reçu sa peine, il va aller s'asseoir en dedans, et son fils, Louis, a publié hier, je ne sais plus sur Twitter, ou je me rappelle pas, il dit, il faudrait bien se comprendre, la liberté d'expression protège le droit de diffuser de la fausse information. Ben oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Le droit à dire des menteries, le droit à dire des faussetés, c'est incroyable. Ouais. Les amis, c'est sûr que c'est compliqué là, à savoir qu'est-ce qui est de la vraie information, qu'est-ce qui est de l'opinion et tout. Puis le code criminel au Canada, comme une espèce de mini-zone grise à cet effet-là. Puis il y a déjà eu une décision là-dessus, là, je reviendrai éventuellement. Mais là, on est rendu, et là, c'est un fils de président, là, tu sais, c'est pas du fils, là. Il t'a dit, on utilise la liberté d'expression pour désinformer les gens. Puis il est content. Mais tout va bien. OK, bon, rendu là, pourquoi dire? Et on arrive à peine, les gens en général, à faire la distinction entre un chroniqueur, quelqu'un d'opinion, et un journaliste, quelqu'un qui... Ah, ça, je l'ai entendu souvent, ben ça. Oui, ben oui. C'est rare, il nous donne son opinion. Ben, c'est pour ça qu'on le paye. OK. Il faut absolument dire un mot sur le conflit Israël-Hamas, un cessez-le-feu quand même assez important, conclu par l'administration de Biden, même si Trump s'en donne le crédit. C'était le party en Palestine hier. Est-ce que ça va durer, premièrement? Est-ce que ça va nous amener à la fin de la guerre, y crois-tu? Aïe, aïe, aïe. Ben, t'aimerais ça? Il reste plus rien à Gaza. Ouais, OK. Vu de même. Non, mais c'est d'une tristesse inouïe, là. Ah, il y a un cessez-le-feu, ben oui, il n'y a plus rien. Mais il reste des gens? Il en reste encore? Il reste des gens. Ils en ont tué 40 000. Oui. Gaza, là, c'est pas New York, là.
C'est gros comme Notre-Dame. Donc, ça arrive du Lot, beaucoup là. trop tard, c'est ça ton point? Ben, c'est terminé. Ouais. C'est fini. C'est fini. Le Hamas, ils doivent être, je sais pas, moi, j'ai aucune idée, là, je sais pas. Mais c'est terminé, là. C'est un génocide, là. La population palestinienne a été génocidée. Puis sur les 40 000, je pense qu'il y a quelque chose comme 15-18 000 enfants. C'est ça qui est arrivé, là. Puis on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, hein. Tous les Médecins sans frontières, les rapporteurs spéciaux de l'ONU, tout le monde nous disait, tout le monde. L'Afrique du Sud a fait une plainte, l'Irlande a fait une plainte contre Israël. Puis après ça, les autres, ben, ils ont fait dans leur culotte parce que, hey, s'il fallait qu'il y ait Israël dans le dos, hey, là, ça serait pas drôle. Fait qu'on a laissé, en 1 an et presque 18 mois, 16 peut-être, on a laissé, et je le répète, très solennellement, on a laissé un génocide se dérouler sous nos yeux, sans intervention. Encore une fois. Encore une fois. On va y aller avec la citation. Il y a beaucoup de sympathie pour Robin Williams. Je m'y attendais un petit peu. Il y a Mme Françoise, que je salue, qui avait choisi Simone Veil. Mais c'est Robin Williams qui l'emporte ce matin. Bon, ben alors, Mme Françoise, je vous remercie parce que Simone Veil, vous avez raison. Je vais vous la faire. Ah! Je vais faire bien après. Oui, absolument. T'es fin. Alors, Madame Françoise, Simone Veil disait, pour une fois, là, ça sera quelqu'un d'autre qu'André Léonard qui sera le récipiendaire. Bon, je suis content pour ça. André est fier de laisser sa Oui, place. oui. Récipiendaire. La politique me passionne, Madame Françoise, mais dès qu'elle devient politicienne, elle cesse de m'intéresser. Voilà. Pas pire? Ouais. Et ce bon vieux Robin qui nous a fait en rire, et pas juste rire, hein, c'était pas juste un comique, là, la Société des poètes disparus. Ah, quel film. Quel film fantastique. Patch Adams. Patch Adams aussi. On avait monté la Société des poètes disparus à la Polyvalente. C'est mon ami Véronique. Pour vrai? Ouais, je te jure. C'est mon ami Véronique Lartier qui avait fait l'adaptation théâtrale. Écoute, on était en secondaire 4 ou 5, je me C'est souviens. toi qui montais sur le bureau, capitaine, mon capitaine? Non, ça c'était Benoît Hardy-Vallée, c'est un autre de nos amis. Moi, je jouais le rôle de, comment est-ce qu'il s'appelait, le Ethan Hawke, là. Oui. Le gêné, là. Oui. Ouais, c'est un rôle de composition, tu as compris. Oh là, l'a deviné. Mais on l'avait joué plusieurs fois, on l'avait joué à l'extérieur aussi. En tout cas, on avait avec mon ami Ben de chez Ben Bagel qui jouait là-dedans. Ah non, on était vraiment une belle gang, ça avait été une expérience fantastique. Et l'essence d'être poète de la Société de poètes disparus, c'est carpe diem, saisir l'essence de la vie. Fait que quand tu as 16-17 ans puis tu sais pas trop ce que tu veux faire dans la vie, moi, ça a été un message percutant pour moi-même. Et puis voilà. Le Alors, pouvoir des Robin films, le Williams. pouvoir du cinéma. Ouais. Oui, Robin Williams disait ceci: la politique, c'est essentiellement 2 choses. Il y a donc le mot poli, c'est-à-dire un mot latin qui veut donc dire plusieurs. Et il y a le mot tic qui veut dire créature suceuse de sang. Tout est là. Et les cochons sont en forme ce Oui, matin. on a entendu les petits cochons durant la chronique. Non, mais là, vous avez rien. C'est une révolte ici Oui. depuis une demi-heure. Là. J'ai été obligé d'envoyer Bébert s'asseoir au banc des punitions, mais Bébert, qu'est-ce que tu veux? C'est un peu comme ton père. Plus tu lui dis de pas faire quelque chose, plus il le fait. C'est la révolte, c'est la ferme des animaux de George Orwell. Les questions, vos questions, les amis, demain. Salut, frère. Bon, on est déjà vendredi. Ben oui. Ben oui. Ça passe vite quand on a du fun. Ouais. À demain, ciao. Salut. Non, je sais pas.